En plissant les yeux sous l'éclat intense des soleils binaires, le sergent Zach Thanor sortit de sa capsule de largage sur le sol violet de la planète extraterrestre. Le reste de son escouade émergea derrière lui, les armes prêtes, et l'atmosphère est respirable. Zach vérifia son scanner de poignet et dit « On dirait que c'est dégagé pour l'instant ». Le soldat Jenkins donna un coup de pied à un groupe de champignons bleus scintillants et Zach répliqua « Nous avons un travail à faire ». Sinléa, le commandement a mentionné qu'une de nos sondes spatiales profondes a détecté « Je reçois des relevés d'énergie étranges provenant de ces ruines au-delà de cette crête. Nos ordres sont d'enquêter et de faire rapport ». Le soldat Hernandez a pointé le tas de pierres en ruine et a demandé « Est-ce un temple extraterrestre ?» Les renseignements indiquent qu'il pourrait en fait s'agir d'un ancien temple extraterrestre. Cela pourrait même être un vestige des humanoïdes hostiles que nous avons rencontrés dans le secteur Onari l'année dernière. « Je déteste ces types », murmura Jenkins. « J'ai encore des cauchemars à cause de leur tactique brutale et de leur manière sanguinaire. » Zach, cependant, prêta peu d'attention à ses préoccupations et fit signe à l'équipe de avancer plus de bavardage. Nous devons être en alerte maximale car nous n'avons aucune idée de ce à quoi nous sommes confrontés ici, des défenses automatiques, des pièges ou un extraterrestre loufoque. Frosty a mené la charge qui avançait prudemment, se cachant derrière des couvertures. Le paysage était désolé et menaçant, avec des rochers escarpés et une végétation rabougrie, étordue, éparpillée ici et là. Un vent chaud et sec grondait à travers les plaines, portant une forte odeur. À mesure qu'il s'approchait des ruines, Zach pouvait voir plus de détails à travers la visière de son casque. Alors qu'il s'approchait des ruines, Zach pouvait voir plus de détails à travers la visière de son casque. Sous le microscope, le bâtiment ressemblait à une pyramide courte et inégale, faite de blocs cyclopéens de pierre noire piquetée. Sous le microscope, le bâtiment ressemblait à une courte pyramide inégale, faite de blocs cyclopéens de pierre noire piquetée. Sa surface était couverte de symboles étranges et de sculptures usées, et quelques-uns des blocs près du sommet s'étaient effondrés, révélant des trous sombres menant à l'intérieur. « N'est-ce pas un endroit charmant ?» demanda Hernandez au caporal, qui examina ses appareils portables de manière affirmative et enregistra de fortes émanations d'amine provenant du bâtiment. C'était quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Zach a annoncé que nous allions entrer, et Jenkins Hernandez, avec moi, a activé les caméras de casque et est resté vigilant alors que nous nous positionnions près d'un portail triangulaire béant. Ils ont allumé leurs projecteurs montés sur fusil et sont entrés dans le temple où les faisceaux de lumière perçaient une brume de poussière et une obscurité oppressante. L'air était immobile et suffocant, et le couloir menait à une grande chambre voûtée entourée de machines élégantes et technologiques et d'une salle de contrôle. Des panneaux bourdonnants et clignotants bordaient les murs de la pièce, mais le regard de Zach était captivé par la caractéristique centrale de la pièce. Jenkins, toujours le farceur, posa une question sur ce que la statue, sculptée dans une pierre noire brillante et mesurant 3 mètres de haut, représentait. Ses vers étaient nobles et tels étaient les traits qui se démarquaient, et de gros câbles reliaient la statue à la machinerie extraterrestre. Hernandez se demandait si c'était une sorte de dieu extraterrestre, tandis que Zach suggérait Kowalski-Chang, qui pouvait obtenir des scans et des échantillons de tout ce qu'il voulait. Alors qu'il courait vers la sortie, une gigantesque silhouette armée se tenait sur leur chemin. Il mesurait près de 7 pieds de haut, avait des épaules énormes
et des muscles ondulants visibles sous sa combinaison noire moulante. Un casque terrifiant obscurcissait ses traits, et il brandissait une hache de bataille à double tête à l'apparence redoutable dans sa prise puissante. Le bruit des alarmes résonnait depuis l'équipement extraterrestre, envoyant Ed tomber du plafond en pierre ancienne. Zach cria « Reculez, je m'en occupe !» alors que le guerrier extraterrestre se précipitait sur lui, sifflant un arc d'énergie en balançant sa hache. Zach plongea sous l'attaque, enfonçant son épaule dans le ventre de l'alien pour le repousser. Les deux s'engagèrent dans une mêlée féroce, Zach perdant le contrôle de son fusil à impulsion alors qu'il luttait avec l'alien. L'alien était incroyablement fort, mais l'agilité humaine de Zach l'a aidé à éviter ses pires coups. Finalement, Zach se mit derrière l'alien et il lui enroula son bras autour de l'extraterrestre, se débattait et se cabrait contre la gorge de Zach. Mais Zach serra grimement de toutes ses forces. Avec un dernier frisson convulsif, Zach relâcha la cicatrice de chaussette de l'alien et le corps massif tomba au sol avec fracas. Zach se tourna vers son escouade qui le regardait avec admiration. Le sergent Jenkins a dit « C'était vraiment de l'héroïsme ». Zach a balayé les éloges d'un geste, grimaçant alors que son corps meurtri protestait « Je fais juste mon travail ». Une cloche a retenti depuis la machinerie extraterrestre, lui indiquant de sortir de là. Zach inclina la tête pour voir un écran holographique se lever au-dessus des panneaux de contrôle. L'écran montrait une ville tentaculaire appelée Sox Scar, avec des tours élégantes, brillantes sous un soleil extraterrestre. Des centaines de guerriers étaient montrés en train de marcher et de s'entraîner en parfaite harmonie, prêts pour la guerre. Zach dut pousser un soupir de soulagement en réalisant que la garde des chaussettes s'apprêtait à déchaîner ses armées sur une galaxie sans méfiance. Il devait avertir l'Alliance de la Terre une fois de plus, et une autre image émergea, une belle cour de jardin grouillante de magnifiques humanoïdes. Vêtus de robes translucides qui laissaient peu de place à l'imagination, leurs silhouettes squelettiques se déplaçaient au rythme d'une mélodie inconnue. Leurs yeux inexpressifs trahissaient une faim insatiable. Alors qu'il fixait l'écran, une voix extraterrestre résonna dans la machine, parlant dans un anglais étrange mais compréhensible. « Homme, vous avez vaincu notre champion le plus féroce en combat singulier, obtenant le privilège de vous accoupler avec nos femelles. Maintenant, vous devez engendrer la prochaine génération de guerriers des chaussettes, renforçant notre espèce avec votre matériel génétique. » Zach resta là, abasourdi et silencieux, tandis que les implications s'enfonçaient en lui. Au loin, un gong à basse tonalité commença à résonner de manière menaçante. Les femmes, à l'écran, commencèrent à se contorsionner plus intensément, leur regard fixé sur Zach. Vos gènes supérieurs étaient un immense honneur, et vous avez jusqu'à la prochaine alignement solaire pour accomplir ce devoir sacré. Si vous ne le faites pas, l'image changea pour montrer la Terre scintillant de vert et de bleu, et votre monde en subira les conséquences. Il secoua la tête, incrédule. Cette chose vient-elle de dire ce que je pense qu'elle a dit? Parce que ça ressemblait terriblement à être enrôlé pour être le donneur de sperme le plus occupé de la galaxie. Joe Jenkins, Zach et Hernandez parlèrent tous en même temps. Zach sentit une boule dans son ventre. Quelque part dans l'univers, les dieux de la guerre se moquaient de lui. Félicitations pour ta promotion au rang de Don Juan intergalactique. Kowalski lui donna une tape sur l'épaule et dit « Je suppose qu'on sait qui va acheter la première tournée de pénicilline spatiale à la base. »
Zach détestait tout le monde impliqué. L'esprit de Zach s'emballait. Il continuait à faire les 100 pas devant l'écran extraterrestre, certain que tout cela n'était qu'une blague de mauvais goût, une caméra cachée, et qu'un animateur mielleux allait crier surprise à tout moment. Mais au fur et à mesure que les secondes passaient et que rien ne changeait, il regarda à nouveau l'écran et vit les femmes aux cicatrices silices de chaussettes onduler toujours de manière provocante, l'appelant avec des gestes sensuels de leur propre corps. La révélation intensifia la sensation de malaise dans le ventre de Zach. Il n'arrivait même pas à y croire. « O.R.D. » demanda Hernandez, sa voix perçant à travers son tourbillon de pensées. Zach se secoua pour se rappeler qu'il était toujours aux commandes et qu'il devait rassembler ses pensées et aborder la situation de manière rationnelle. Après une profonde inspiration, il dit « Mettons en place un périmètre et surveillons les autres chaussettes Gar Warriors. Je ne veux pas mourir à cause de ça. » Ils nous prennent par surprise, pour ainsi dire. Jenkins sourit à cela, mais céda sous le regard intense de Zach. « Kowalski Chang, dit-il, j'ai besoin de toi sur la première veille Hernandez pour voir si tu peux établir le contact avec l'Argon sur les communications. Nous devons évaluer la situation auprès du commandement. Que vas-tu leur dire? Demanda Kowalski, en vérifiant la charge de son fusil à impulsion. Désolé, amiral, je ne peux pas revenir pour l'extraction prévue. J'ai été enrôlé pour mettre enceinte un groupe de femelles extraterrestres. Je leur dirai la vérité, Zach. Alors que l'escouade se préparait à exécuter ses ordres, Zach se reconcentra sur l'écran qui affichait toujours les femelles aux cicatrices en forme de chaussettes qui se tordaient. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que, comparées à d'autres espèces extraterrestres, elles étaient pennées plutôt attirantes, avec des pommettes hautes, des lèvres pulpeuses et de grands yeux ronds. Leur peau était lisse et légèrement écailleuse, et leur couleur allait du bleu pâle au vert. Leurs yeux en amande brillaient d'une intelligence intangible, tandis que leur corps se déplaçait avec une grâce sinueuse et une puissance enroulée qui éveillait en Zach une pulsion primitive. Il ressentit une montée de chaleur sans rapport avec le climat de l'aide. Alors il murmura pour lui-même et détourna le regard. Ce n'était pas du porno de science-fiction ringarde. Il était de marine, un professionnel avec un travail à faire, et ce travail incluait apparemment maintenant la procréation interespèce. Mais son train de pensée fut brusquement interrompu par un tir de Hernandez Sarge. « J'ai le contact avec l'Argon. » Alors Zach s'est précipité vers le caporal, qui avait son unité de communication installée sur un rocher plat. Sur le petit écran, nous pouvions voir le visage buriné et sans fioriture de l'amiral Holloway, le commandant de l'Argon. « Sergent !» aboya l'amiral, sa voix crépitant de statique. « Quel est votre rapport de situation? » Zach avala, sa bouche se desséchant. Comment était-il censé expliquer ce fouillis? Il a commencé par dire « Monsieur, nous avons établi un contact avec la cicatrice de chaussette. Comme nous avons été attaqués à l'intérieur d'un ancien temple, il a décidé de commencer par les bases. Nous avons neutralisé la menace, mais ensuite nous avons reçu une transmission de ce qui semble être leur direction. » Il hésita, regardant Hernandez, qui hocha la tête d'un air encourageant. L'amiral demanda avec impatience « Que dit cette transmission? » Le sergent Zach prit une profonde inspiration, monsieur. Apparemment, selon les Sox Gar, en battant leur champion en combat singulier, j'ai apparemment gagné le droit de m'accoupler avec leurs femelles. Il y eut un long silence pesant à l'autre bout du fil, et Zach pouvait presque entendre les rouages tourner dans la tête de l'amiral. La voix de Zach s'estompa alors qu'il peinait à traiter l'information.
Le sergent Holloway finit par prendre la parole, sa voix dangereusement calme. « Je pensais que tu avais dit que les cicatrices de chaussettes voulaient que tu imprègnes leurs femmes, dit-il. Ils disent que c'est mon droit sacré de donner naissance à la prochaine génération de leurs guerriers pour renforcer leur espèce. Apparemment, j'ai jusqu'à leur prochain alignement solaire pour terminer le rituel. Si je refuse, ils ont menacé d'attaquer la Terre. » La voix de Zach s'est à nouveau éteinte, son ton devenant de plus en plus tendu. L'expression de l'amiral Holloway passa de choqué à outré alors qu'il commença à rire de manière incontrôlable. Son rire continua jusqu'à ce que des larmes coulent sur son visage ridé. Zach sentit un mélange de gêne et d'indignation lui monter aux joues. Le sort de l'humanité était en jeu. L'amiral finit par reprendre le contrôle de ses émotions et retrouva ses lignes habituelles. « D'accord, sergent. Voici ce que nous allons. Que vas-tu faire? Je dois faire remonter cela et voir comment les supérieurs veulent gérer la situation. En attendant, s'il vous plaît, ne vous engagez dans aucune activité parascolaire avec les locaux. »« Je comprends, monsieur, » dit Zach entre ses dents serrées. L'écran devint noir, et Zach s'affaissa contre le rocher, soudain épuisé. Hernandez a averti que les choses auraient pu être pires, mais Zach lui a lancé un regard menaçant, se demandant comment l'amiral pouvait penser que tout cela était une blague. Il est probablement en train d'informer toute la flotte en ce moment. D'un autre côté, le sergent Jenkins avait un sourire malicieux sur le visage. Même si tout va mal, Zach a lancé une pierre à Sarge alors que l'escouade s'installait pour recevoir de nouveaux ordres. Zach ne pouvait pas détacher ses yeux de l'écran, qui montrait toujours la séduisante cicatrice de chaussettes féminines. Il se demandait ce qu'il ferait s'il refusait les exigences de la cicatrice de chaussettes, ce qui mettrait la Terre en danger. D'un autre côté, s'il passait à l'acte, il serait connu comme l'homme qui a baisé pour la paix. Zach ferma les yeux et posa sa tête sur la pierre chaude, tentant de bloquer le battement incessant du désir qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les heures ne passaient douloureusement lentement, alors que lui et son escouade attendaient de nouvelles instructions de l'Argon. Alors que les soleils binaires traversaient le ciel, ils peignaient le paysage extraterrestre de nuances d'orange brûlé et de violet profond. J'ai essayé d'occuper mon temps en surveillant diligemment leur périmètre et leur communication pour toute indication d'activité. Cependant, mes pensées ne pouvaient s'empêcher de revenir aux femelles, aux cicatrices de chaussettes et à leurs danses séduisantes. Il ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi cela ressemblerait de s'accoupler avec une espèce extraterrestre. D'une part, les chaussettes avaient l'air suffisamment humanoïde, mais il pourrait y avoir une myriade de différences biologiques et anatomiques cachées. D'autre part, il y avait des implications culturelles claires. Les chaussettes accordaient clairement une grande importance à la force et à la supériorité génétique de Marshall. À quoi ressemblerait le fait de s'accoupler avec une race extraterrestre? Ils s'attendent à ce qu'il prouve sa valeur en tant que partenaire en se battant pour sa place dans leur hiérarchie. La pensée l'excitait, mais ensuite la culpabilité l'envahit. Il ne devrait pas penser à ça. Il était un marine, pas un adolescent en chaleur. Il avait un devoir envers son escouade et sa planète, et ce devoir incluait apparemment maintenant des galipettes interespèces. Un cri de Kowalski tira Zach de ses pensées de plus en plus délirantes et il se leva rapidement, enfilant un fusil à impulsion instantanée. Selon le rapport de préparation, il y a plusieurs contacts se rapprochant rapidement du nord.
Kowalski, à travers la lunette de son fusil, a mentionné qu'ils sont grands, et le cœur de Zach s'est serré. D'autres guerriers des cicatrices de chaussettes sont arrivés pour finir ce que leur champion avait commencé, ou quelque chose de pire pourrait arriver. Hernandez s'approche et le caporal répond avec frustration « Je ne peux pas les contacter parce que quelque chose brouille notre signal. » Zach murmure dans sa barbe et il est clair que le Soxcar les a isolés et coupés. Il cria, sa voix perçant la tension croissante « Écoutez bien, nous avons des ennemis en approche. Jenkins Hernandez, veuillez établir une ligne de tir le long de la crête. Sean Kowalski, vous êtes avec moi au centre. Des champs de tir superposés, comme nous l'avons répété, garantiront que personne ne passe. Personne ne passe. » Un chœur de « Oui, sergent » retentit alors que l'escouade se précipitait pour prendre ses positions et Zach se mit en position. Zach prit une profonde inspiration, tentant de calmer l'adrénaline qui parcourait ses veines. Maintenant était le moment de découvrir la véritable nature de ces extraterrestres. Alors que le premier d'entre eux atteignait le sommet de la crête, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Bien sûr, c'étaient des gardes-chaussettes, mais ce n'étaient pas des guerriers. Au lieu de cela, des dizaines d'entre eux marchaient avec la même grâce sinueuse qu'il avait vue à l'écran, mais leur armure accentuait chaque courbe et chaque plan de leur corps. Ils portaient une variété d'armes à l'apparence sinistre, y compris des lames courbes, des pointes barbelées et d'autres armes au look bizarre. Les fusils d'énergie élégants étaient braqués droit sur lui, et leurs yeux en amande brillaient d'une intention prédatrice. Zach serra les dents et appuya sur la gâchette de son fusil, ordonnant « Ne tirez pas ». Sa voix se fissura légèrement en parlant « Voyons ce qu'elles veulent. » Les femelles aux cicatrices serpentèrent le toco-finté le long de la crête, comme une marée de races mortelles et lisses, se déployant pour encercler l'escouade humaine, se déplaçant en parfaite harmonie avec chaque sœur. La première, en tête, était une statue éblouissante, et ses yeux irisés brillaient intensément. La créature, qui avait des yeux violets perçants et des écailles bleues, tendit la main et leva une patte griffue dans un geste que Zach prit pour un signe de paix. Sa voix, un ronronnement rauque, fit frissonner Zach alors qu'elle disait « Je suis Zelara, première compagne du Sacker. Nous sommes venus vous escorter vers les chambres de reproduction. » Zach cligna des yeux, confus, essayant de retrouver sa voix en léchant ses lèvres soudainement sèches dans une tentative de parler. Écoute, c'était Zelara, n'est-ce pas, c'est pas? » dit-elle. « J'apprécie l'offre, mais j'ai bien peur qu'il y ait eu un malentendu. » Zera inclina la tête sur le côté, un sourire menaçant jouant sur ses lèvres pulpeuses. « Je n'irai nulle part avec toi, » dit-elle d'un ton glacial. « Ce n'est pas une offre, c'est un devoir sacré décrété par les anciens droits de notre peuple. Tu as prouvé ta valeur au combat. Maintenant, tu dois prouver ta virilité. » Alors qu'elle s'approchait, son armure grinçant, Zach lutta contre l'impulsion de reculer, voulant mettre un peu de distance entre lui et cette tentatrice extraterrestre. « Si je refuse, » réussit-il à articuler, sa voix sonnant tendue même aux oreilles de Zara. L'expression de Zara prit un ton plus agressif. Le cœur de Zach battait la chamade alors qu'il cherchait désespérément une issue à cette situation. Il ne pouvait pas les combattre sans mettre en danger son escouade, et il ne pouvait pas céder à leurs exigences sans trahir ses principes de marine. Avec le sort de la Terre en jeu, quel choix avait-il? La cicatrice de chaussettes était leur ultimatum, et ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Le cœur lourd, Zach abaissa son fusil. « D'accord, dit-il,
sa voix remplie de résignation. « J'irai avec vous, mais mon escouade vient avec moi. Je ne les laisserai pas derrière. » Zelara hocha la tête en accord. « Comme vous le souhaitez, les êtres humains peuvent être témoins des droits, mais ils ne peuvent pas intervenir. Cela se passe entre vous et les consorts. » Zack hocha la tête, puis se tourna vers une escouade qui le regardait avec des expressions. Zack lança un regard sévère à Sarge Jenkins, lui disant « Tu es en charge jusqu'à mon retour. » Jenkins commença à protester, mais Zack l'interrompit d'un regard perçant, lui disant « Je vais bien. Continue juste à essayer de contacter l'Argon et fais-leur savoir ce qui se passe avec ça. » Zack se tourna ensuite vers Zara, leva les mains en geste de reddition et prit les devants. Le sourire de Zara devint triomphant alors qu'elle faisait signe à ses sœurs de l'entourer. S'éloignant du temple et pénétrant dans le cœur du campement Sakar, elles en formèrent un bouclier vivant de corps mortels autour de Zack, et elles le firent en séquence d'avancer. Alors qu'il marchait, l'esprit de Zack était un mélange d'émotions conflictuelles. La peur de ce qui l'attendait, la colère d'être forcé dans cette situation impossible, et, au fond de lui, une excitation primitive, sombre, à l'idée de s'accoupler avec ces créatures exotiques et dangereuses. Il essaya de refouler ses sentiments et de se concentrer sur son devoir, mais il continuait de ressurgir. Zelara se tourna vers lui, ses yeux violets embrasés d'une faim à peine contenue. Elle ronronna, ses griffes traçant une caresse taquine le long de l'avant de son armure. Les rites sont sur le point de commencer. Et Zack prit une profonde inspiration, luttant contre ses propres désirs traîtres. Leur voyage les conduisit à travers les chambres de reproduction. Un vaste espace cavernicole illuminé par des tentacules bioluminescentes pulsantes. Le cœur battant et la respiration s'accélérant, Zack se préparait au scénario le plus terrifiant imaginable. Il allait se produire dans les chambres de reproduction. Un espace comme aucun autre qu'il ait jamais vu auparavant. Une gigantesque coupole surélevée se dressait au milieu de la pièce circulaire, sa surface ornée de fourrures luxueuses et de soie scintillante. Des tentacules pulsants de bioluminescence illuminaient la pièce d'une lumière douce et surnaturelle, et l'air était chargé d'un arôme envoûtant qui laissait une impression sur Zack. Zack ressentit une montée de fierté masculine primitive devant leur approbation évidente, alors que Swimzillara le conduisait vers le daé, sa main griffue reposant possessivement sur le bas de son dos. Les autres concubines se dispersèrent autour d'eux, leurs corps élancés ondulant dans une danse sensuelle hypnotique. « Voici, sœur, » annonça Swimzillara d'une voix qui résonna dans toute la chambre. « Vous êtes la championne qui engendrera la prochaine génération de guerriers des chaussettes. » Un chœur de cris, triés et de hurlements s'éleva des femelles rassemblées, leurs yeux en amande scintillant d'anticipation. Zerorei se tourna pour lui faire face, ses yeux violets embrasés de désir. « Retirez ton armure humain », ordonna-t-elle, et Zack s'arrêta, ses mains tremblant sur les fermoirs de son armure marquée par les batailles. Maintenant ou jamais, il se consacrerait à ce rituel de reproduction fou, pour le meilleur ou pour le pire. Il pensa à son escouade, attendant anxieusement devant les chambres de l'Argon qui étaient toujours en orbite. Zack, inconscient du drame qui se déroulait sur Terre, prit une profonde inspiration, se ressaisit et, d'un geste décisif, commença à défaire son armure, laissant les lourdes plaques tomber au sol avec fracas. Ses concubines le regardaient se déshabiller avec avidité, leurs yeux parcourant son corps musclé avec une appréciation non dissimulée. Zack sentit une chaleur monter à son visage, mais il se força à continuer.
Zach frissonna de peur, alors que sa peau se piquait d'une sensation électrique lorsque Zara s'avança, ses griffes suspendues de manière tentante au-dessus de sa poitrine. La voix de Zara était basse et rauque, et elle ronronna. « Tu feras un excellent mi-humain. » Elle fit lentement le tour de lui, scrutant chaque détail de son physique. Les autres concubines firent de même, leurs mains tendues pour toucher ses bras, son dos et ses cuisses. Zach avala difficilement, sa bouche se desséchant comme s'il savait exactement de quel genre d'endurance elle parlait. Quoi qu'il en soit, il hocha la tête en signe d'accord et dit « Je suis prêt ». Sa voix était rauque et à peine contenue de désir. « Faisons-le », dit-il, sa voix remplie de désir à peine contenu. Zela sourit, ses dents scintillant de manière prédatrice, et elle avança. En quelques secondes, une nuée de figures gracieuses et serpentines encercla Zach, le préparant à la rencontre qui allait se dérouler. Zach ressentit une montée de plaisir en percevant leur toucher, des milliers de picotements électriques parcourant ses nerfs. Les formes sinueuses des consorts se pressaient contre lui de toutes parts, leur souffle lourd et chaud dans ses oreilles, et puis, à sa grande surprise, ils dévorèrent sa combinaison. Zach gémit alors que Zara le suçait dans sa bouche, sa langue fourchue tournoyant autour de sa longueur, avec une habileté déconcertante, tandis que les autres concubines se joignaient à elle avec leurs mains et commençaient à le caresser lentement et délibérément. Ses yeux violets, pétillants de malice. Il voulait voir combien de temps il pouvait supporter les attentions des consorts. Alors il ronronnait et sortait leur pour le goûter. Les sensations étaient écrasantes pour Zach, qui ressentait déjà une vague de plaisir écrasante. Les femelles aux cicatrices venant de chaussettes le travaillaient même avec une détermination inébranlable, et il se défendait de toutes ses forces, déterminé à ne pas céder tant qu'il n'avait pas gagné le respect des compagnes du devoir sacré. Il était tellement absorbé par l'expérience qu'il ne pouvait plus suivre le temps. Les soins implacables des consorts le poussaient à la limite de la folie encore et encore, mais chaque fois, il le ramenait juste à temps, le laissant haletant et tremblant de douleur atroce. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Zellera retira ses yeux violets, sa voix résonnant dans toute la chambre, et déclara « L'humain a prouvé son endurance. Il est digne de s'accoupler. » Zoé se pencha près de lui, son souffle chaud contre son oreille, et murmura « Tu as bien agi, humain. » Mais le véritable test était encore à venir. Serais-tu prêt à engendrer la prochaine génération de guerriers aux cicatrices de chaussettes? Zach leva les yeux vers Zoé, ses yeux brillants d'une détermination primitive et sa voix rauque de besoin, disant « Je suis prêt ». Les femelles rassemblées acclamèrent, leurs voix se mêlant en une cacophonie de désir primal. Zach ne pouvait s'empêcher d'admirer les étranges rebondissements du destin qui l'avait conduit à ce moment. Qui aurait pensé que la clé pour sauver l'humanité ne résiderait pas dans la chaleur de la bataille, mais dans la chaleur de la passion? Mais après tout, comme le dit le vieux proverbe, il se rendit au devoir sacré ancien d'assurer la survie de l'espèce des chaussettes gars et, par extension, de son propre monde. Alors qu'il se retrouvait enlisé dans une toile de membres lisses et écailleux, haletant de plaisir intense, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller des caprices du destin. Zach devint complètement absorbé par les droits de reproduction des cicatrices de chaussettes anciennes, perdant la notion du temps en cédant à leurs demandes implacables. Les corps lisses et puissants des consorts l'ont poussé à de nouveaux sommets d'extase qu'il n'avait jamais connus auparavant. Pendant ce temps,
Zelara restait au centre du tourbillon, ses yeux violets rivés sur les siens alors qu'elle le guidait à travers les rituels complexes de l'accouplement sacreur. Zelara était une force de la nature incroyablement primitive et irrésistible, et Zach se sentait attiré par elle. Zach, bien que consumé par la passion, gardait son calme et analysait la situation avec le pragmatisme d'un soldat. Il se disait que chaque orgasme dévastateur et chaque moment de relâchement haletant était pour la Terre, pour l'humanité, et que la survie de son espèce en dépendait. Cependant, au fur et à mesure que les rites avançaient, les consorts continuaient à tirer du plaisir après chaque effondrement. Après ce qui semblait être une éternité de plaques trempées de sueur et de cris urgents de « Yula », Zelara interrompit brusquement les procédures. Zach s'effondra sur le dais, l'esprit tournoyant et chaque muscle de son corps pulsant d'une satisfaction épuisée. Les concubines se rassemblèrent autour de lui, leur plaisir touchant enfin à sa fin. Tout ce qui comptait, c'était le prochain sommet, la prochaine plongée dans l'extase, la prochaine occasion de prouver sa virilité et sa force à ces extraordinaires femelles extraterrestres. Zach, qui peinait à reprendre son souffle, esquisse un faible sourire et dit « Je suis content d'avoir pu relever le défi. » Le front de Zara se plisse d'amusement alors que la main griffue de Zach trace les contours de sa poitrine haletante. « Tu as bien fait, humain, » dit Zach, sa voix basse et rauque. « Les consorts sont satisfaits de votre performance. Votre semence a été plantée dans un sol fertile. En tant que champion de votre espèce, le Sox-Gar honorera l'accord et épargnera la terre. » Zach ressentit une vague de soulagement mêlée à un étrange regret amer. Son devoir était terminé et il devrait être heureux et ravi, mais il se sentait vide à l'intérieur. Zelara devait avoir perçu son tourment intérieur, car elle adoucit son expression et dit « Tu as gagné une place d'honneur parmi les humains aux cicatrices de chaussettes. Tu seras toujours le bienvenu ici, dans les chambres de reproduction. » Alors que Zach déglutissait avec difficulté, une boule se forma dans sa gorge. La pensée de ses enfants le remplissait d'un mélange d'excitation étrange et de profonde responsabilité. Il était devenu le père d'une nouvelle génération d'êtres mi-humains, mi-aliens. Il se demandait s'il serait comme lui, fort, courageux et fier, ou s'il serait une étrange race hybride qui altérerait la galaxie de manière irrévocable. Zach secoua la tête, chassant ses pensées de son esprit. Mettant de côté ses pensées pour le moment, il devait se concentrer sur le retour à son escouade et à son vaisseau. Alors qu'il grognait, Zach peinait à se lever, ses muscles endoloris gémissant de protestation. Le consort recula, lui laissant respectueusement de l'espace, et il attrapa son vieux sous-vêtement, essayant de l'enfiler avec des doigts maladroits. Zara, avec ses yeux violets impénétrables, le regardait s'habiller et dit formellement « Tu auras toujours une place ici, Zach-Tor. » Zach s'arrêta, levant les yeux vers elle avec un sourire en coin. « Je l'apprécie, Zarara, mais soyons réalistes ici. C'était une chose ponctuelle, un coup de tête. J'ai un travail à faire et une planète à protéger. Je ne peux pas exactement tout laisser tomber et jouer à la maison avec un groupe de filles extraterrestres, peu importe comment. » Il continua ensuite. « Pars avec les bénédictions du Sock-Gar. Sache que tu seras rappelé dans nos chansons et nos histoires pour les générations à venir. » Zach secoua la tête et rit en disant « Je vais garder ça à l'esprit. » Il fixa ensuite la dernière boucle de sa combinaison et se dirigea vers son armure. Pour l'instant,
Je pense qu'il est temps que je retourne auprès de mon escouade avant qu'il ne commence à s'inquiéter, ou pire, avant que Jenkins ne commence à s'en mêler. » Les lèvres de Zara se tordirent dans une expression qui aurait pu être un sourire, mais elle lui assura qu'il serait toujours le bienvenu ici, s'il en avait marre du commandement et voulait revenir au confort des chambres de reproduction. Zach sourit et esquissa un salut de la mâchoire en retour à Atès Zara, qui restait sexy. Avec cela, il sortit avec assurance de la chambre de reproduction, la tête haute, et un sentiment de fierté d'avoir accompli l'impossible, assurer la paix pour sa planète grâce à un acte de diplomatie interespèce. Alors qu'il secouait théâtralement, Zelara trilla un rire, les sons étrangement mélodieux à ses oreilles. « Va, Zach, retourne auprès de ton peuple. Souviens-toi de ton temps parmi les Sokgar, dans le lien que nous partageons maintenant. Que tes reins soient toujours féconds et que tes ennemis soient écrasés sous tes bottes. » Zach émergea du complexe des cicatrices de chaussettes pour trouver son escouade l'attendant. Leurs expressions étaient un mélange de soulagement, d'admiration et de crainte à peine réprimée, comme s'ils s'apprêtaient à entreprendre un voyage épique qui serait gravé dans les livres d'histoire ou du moins dans les flux extranets torrides de la nuit. Cependant, alors qu'ils pénétraient dans la lumière dure et implacable des soleils extraterrestres, Zach ne pouvait se défaire du sentiment que son aventure avec la cicatrice de chaussette était loin d'être terminée. En particulier, Jenkins semblait sur le point d'éclater de rire de manière incontrôlable. « Regardez qui revient de sa petite mission diplomatique », plaisanta le soldat, les yeux brillants de malice. « Comment ça s'est passé, sergent? Avez-vous réussi à obtenir un traité de paix ou juste un coup d'un soir? » Hernandez lui lança un regard fulminant, sa voix calme mais teintée de respect. « Ferme-la, Jenkins. Les SARS viennent de tout risquer pour la Terre. Le moins que tu puisses faire, c'est montrer un peu de respect. » En réponse, Jenkins leva les mains dans un geste de reddition simulée, son sourire demeurant inébranlable. « Eh bien, aucune offense prise, caporal. Je voulais juste mentionner que notre courageux leader a été assez occupé par des étrangetés extraterrestres récemment. C'est plutôt impressionnant, n'est-ce que pas? » Zach ressentit un mélange de fierté et de gêne lorsqu'ils parlèrent, mais il maintint une expression neutre. Bon, assez dit. Son ton était ferme, sans être méchant. Vous connaissez tous la chanson. Les chaussettes cicatrices ont accepté de laisser la Terre tranquille en échange de ma participation à leur rituel de reproduction. Kowalski hocha la tête avec une pointe d'émerveillement dans la voix. « Wow, Sarge! Il monte vraiment en puissance. » Zach haussait les épaules, essayant de faire comme si c'était juste un jour de plus au boulot. Cependant, compte tenu des circonstances, n'importe lequel d'entre nous aurait fait de même. La mission passe d'abord, et Hernandez s'avança avec une expression solennelle et respectueuse. « Nous sommes juste contents que vous soyez revenus en un seul morceau, sergent. » Les autres murmuraient leur accord, leurs yeux montrant une nouvelle profondeur d'admiration. Zach ressentait un immense sentiment de gratitude et d'affection pour son escouade, ses frères et sœurs. Il comprenait les difficultés du champ de bataille et jusqu'où les soldats iraient pour défendre leurs concitoyens. « Merci les gars, dit-il, la voix rauque d'émotion. Mais nous ne nous attarderons pas là-dessus. Nous avons accompli notre mission. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. » Comme d'habitude, l'équipe hocha la tête en signe d'accord, leurs expressions sérieuses et concentrées. Zach ressentit un nouveau sentiment de fierté et d'unité, un lien qui durerait toute une vie. Sa famille était sa première priorité, et il était prêt à renoncer à ses propres désirs et à son corps
pour les protéger. Cependant, alors qu'ils retournaient au site de largage, Z ne pouvait s'empêcher de sentir que ce n'était que le début. La cicatrice de Chaussette avait expérimenté un peu de ce que l'humanité avait à offrir, et il avait un pressentiment qu'il reviendrait bientôt pour en avoir plus. Il espérait être prêt à affronter toutes les tentations et tous les défis qui se présenteraient à eux. La galaxie avait d'autres plans. Il était déterminé à accomplir son devoir, peu importe à quel point il était fatigué. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une douche chaude et d'un peu de repos pour ses muscles endoloris. Il savait qu'il aurait besoin de toute la force et de l'endurance qu'il pourrait rassembler demain. Il avait le sentiment que ses jours en tant que gigolo galactique n'étaient pas encore terminés et que le destin de l'humanité pourrait dépendre de sa capacité à se lever à l'occasion plusieurs fois.